Salut à tous, c'est Sams. Salut à tous, c'est Sams. Je suis en interview objet chez Street Press. Plein d'objets dont je vais vous raconter le pourquoi du comment. Ça, c'est beau. Ça, c'est un Shonen Jump. C'est un manga qui sort une fois par semaine au Japon, dans les kiosques au Japon. Parce que je suis un fan de manga. Tous les jours ça se lève du pied gauche, mais c'est parce que le Robert dans le flou depuis mes 13 ans. Fou y'a rien de plaisant, ça vise pas de ton fils, puis mourir, ça n'a aucun sens. Ce que j'aime bien dans les mangas, c'est qu'il y a plein de trucs qui sont évoqués, mais plein de trucs, plein de valeurs, plein de principes, plein de philosophies extraordinaires. C'est même des personnages complexes, des situations, des trucs où tu te reconnais, où ça te fait imaginer, c'est beau. Quand tu as un problème, tu lis un manga, tu t'évades. Ça m'a beaucoup aidé les mangas. Même dans la musique, même dans ma manière de voir les choses, même dans ma manière de supporter certaines périodes, franchement, les mangas c'est beau. Il faut lire les mangas. Clap, ça c'est dans le cinéma. Je tourne dans des films, dans des séries, et c'est plutôt cool. Le Pitbull. C'est comme ça qu'on l'appelait à l'époque. Plus personne m'appelle comme ça maintenant. Qu'est-ce que tu fous avec un tocard pareil? Pourquoi t'es jamais allé tenter ta chance ailleurs? C'est ma ville, c'est mon club. Non, je faisais des courts-métrages à l'époque. Ça s'appelait En attendant demain. On faisait ça comme ça, hein. C'était au moment où il y avait les émeutes là. Et en fait, nous, on était le seul quartier, justement, qui n'allait pas tout brûler. Parce que les grands nous disaient que ça niquait le trafic. Et ils n'avaient pas tort. Comme ça, les keufs, ils venaient pas. Oh mais ça se trouve il y avait des francs dans le truc, je me suis dit, un portefeuille, qu'est-ce que tu veux le ramener? T'es con quoi? Fais le ramadan toi. Je m'en bats les couilles. Starfall là, vas-y. N'importe quoi. J'ai eu un agent, cinéma, je sais même pas ce que ça voulait dire. On m'a fait faire des castings, je fais d'autres castings, tu suis en aiguille, après t'as vu. C'est des trucs sur le moment, tu te poses pas la question, tu dis pas, je vais faire une carrière. T'es là, t'as un plan, tu le fais, tu vois. Et on l'a fait, et puis tu vois les aiguille, je me retrouve à faire des films, des castings, des séries, des... Puis après recul, quand tu regardes, tu dis, ah ouais, quand même, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Tu vas dans des trucs, dans des cérémonies, tu vas dans ci, dans ça. C'est là où tu percutes et que tu te dis, ah ouais, quand même, là, je suis en train de faire quelque chose de cool, tu vois. Des stylos pour parler aussi de ma capacité à pouvoir d'être auteur. Je suis auteur pour pas mal d'artistes. Tal, Doc Gineco, Q-Black, NASA, Ansam Enrika, Kenji, Lissandro. Des gens sont à la recherche de textes pour des morceaux, mais moi je marche vraiment à l'humain. C'est-à-dire qu'en fait, je suis en studio et puis en feeling qui se passe. Souvent j'ai des commandes, mais personnellement, moi j'aime pas faire une commande. C'est-à-dire que j'essaie au moins de capter ce que la personne veut dire ou les sentiments ou au moins ce qu'elle a envie d'exprimer pour pouvoir écrire pour elle. Est-ce que c'est fréquent que des rappeurs écrivent pour des artistes de variété ou de pop? En tout cas, dans ce moment, c'est la plume urbaine et très demandée, et beaucoup demandée même. Et ça arrive souvent, mais bien sûr. Ils fantasment beaucoup parce que quand ils regardent les scores, ils voient que l'urbain, ça vend beaucoup. Ils voient que la plume urbaine... Puis de toute façon, la plume urbaine a toujours été brute. Aujourd'hui, ça s'adresse à une population ou une strate de la population des jeunes qui font que ces gens de la variété, pour pouvoir trouver du renouveau, ils veulent toucher. Donc, ils font appel justement aux tirailleurs sénégalais de la plume pour leur écrire des hits. Ils ont passé des années à taper dessus dans les médias. Ouais, le rap, le rap, c'est violent, etc. Mais vous prenez ces gens violents pour écrire vos morceaux de variété sur lesquels vous allez danser. Souvent, on me dit, oui, alors tel artiste, a besoin d'une plume urbaine. Donc, s'il a besoin d'une plume urbaine, c'est qu'il va chercher quelque chose de spécifique. Et ce qu'on appelle plume urbaine, c'est nous. C'est le rappeur. Parce que pour moi, une plume, qu'elle soit urbaine ou pas urbaine, une plume, c'est une plume. Quand t'as une belle plume, t'as une belle plume. Tu vois. Mais eux, ils spécifient bien une plume urbaine. Peut-être, je sais pas, dans un texte, pour si t'écris wesh, ou tu mets moi en verlan. Pour eux, ça devient urbain. C'est con, hein. Hop, voilà. Vraiment, de foot, hein. À l'époque, avant, j'ai joué au foot. Dans mon premier album, j'étais grand, j'avais un morceau qui s'appelait FFF, où je parlais de ma relation avec le foot. Aucun regret, mais disons,
que je me voyais dans 10 ans. Enchaîner match sur match, titre sur titre, saison sur saison. Chamac, Mavouba, Balbuena, pas mal de monde quoi. À Valbuena, ben oui, on a des petites anecdotes du foot de vestiaire. Avec Marouane, avec Chamac, on se connaît bien, on était en vacances ensemble. Après, t'as vu, je peux pas rentrer dans les polémiques de footeux, trucs croustillants quoi. Je peux pas me raconter de trucs sur eux, vraiment. Ça se fait pas. Non, je le connais. Hein. Il était introverti, qui était dans son coin, et quand on était en ligue, nous on était les mecs de la cité, mais bon, il s'entendait bien avec nous. Il était très fort. Hein. Enfin, moi j'ai toujours trouvé plus fort à l'époque que maintenant. Même si là, il a fait une belle carrière. Mais avant, il était plus impressionnant. Même s'il était tout petit, tout fin, mais techniquement, il était chaud. C'est la ligne de Sud-Ouest, c'est le magazine de Bordeaux. Je parle de ma ville. Dommage qu'il n'y a pas de cannelé. À Paris, ils ne connaissent pas les bonnes viennoiseries. C'est là d'où je viens, à Bordeaux. Hein. Ce qui est intéressant, c'est que malgré que je vienne de là-bas, j'ai jamais senti de différence ou de réticence, ou même au contraire. Le fait de venir d'ailleurs, ça faisait même respirer certaines personnes. Parce que tu sais, Paris, c'est très, si je peux dire le mot, microcosmique. Donc du coup, quand tu viens d'ailleurs, les gens, ils sont même plus contents que tu leur apportes quelque chose. Donc, et moi, je l'ai vécu plutôt comme une chance de découvrir quelque chose d'autre et de venir d'ailleurs et d'apporter quelque chose d'autre, en fait.